On est au 8e siècle, et la cour de Charlemagne, ça ressemble à ça. À cette période, les meilleurs joueurs du monde, ils sont pas à Madrid, mais à l'Académie palatine d'Aix-la-Chapelle, la capitale de l'Empire carolingien. Il y a que l'élite de l'élite qui a le droit de rentrer. Je peux aller dedans moi aussi ou... Pour les mecs de l'époque, il y a l'idée que le savoir est passé de Athènes à Rome, et que Aix-la-Chapelle en est l'héritier. Il y a des boucs au gros cerveau qui viennent d'Angleterre, d'Espagne ou des petits royaumes que Charlemagne prend par la force militaire et qui se retrouvent au même endroit au même moment. Alors aujourd'hui, on va voir le top 3 des mecs les plus chauds du FC Aix-la-Chapelle. Paul Diacre, c'est un mec, il est en place dans sa région. Déjà, il est né vers 720-730 dans le royaume lombard. Il fait ses études à la cour de Pavie, la capitale. Il devient le précepteur de la fille du roi lombard et il devient abbé du Mont Cassin. Le poteau, il mène sa vie tranquille. Il fait ses affaires, tout ça. Sauf qu'en 774, Charlemagne envahit la Lombardie. Le roi des Francs, il place un duc à la tête du royaume lombard. 2 ans plus tard, le duc finit par se révolter. Et dans sa révolte, il a des soutiens, dont le frère de Paul. Le ref est fait prisonnier et pour le libérer, Paul Diacre il va aller toquer chez Charlemagne. Putain mon frère, t'es enfermé mais t'inquiète on pense à toi, Inch'Allah tu sors. Charlemagne, il voit pas une personne débarquer chez lui, il voit un gros cerveau, du coup il le garde et son frère est libérable. En 783, Paul ça fait 1 an déjà qu'il est à la cour de Charlemagne. Il se dit vas-y je vais faire un petit tour à Metz. Là-bas, à la demande de l'évêque Angilram, il écrit une histoire des évêques de la ville. Dedans, il rappelle bien qu'un ancêtre de Charlemagne était un saint évêque de Metz dans le but d'embellir l'histoire dynastique des Carolingiens. Putain, il a allé une semaine au Maroc, ça y est. Charlemagne, après son retour d'Italie, même il avait rencontré Alcuin, il se découvre une passion pour la grammaire latine. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le prof le plus chaud de toute l'Europe, Julien Léonard. Non, je rigole. Il fait appel à Paul Diacre. Vers 786, il quitte la cour de Charlemagne, il a fait ses 3 albums, c'est bon, il est libre de tout contrat. Il fait ce qu'il veut, les artistes ne nous appartiennent pas. Et retourne dans son abbaye du Mont Cassin. Il continue de garder une bonne relation avec son sahab Charlemagne Kenobi. Je viens d'avoir SDM au téléphone. Il lui envoie des lettres, il lui rédige même 2-3 trucs. Et finalement, il meurt dans son abbaye en 799, en ayant passé ses dernières années à rédiger l'histoire de son peuple, une histoire des Lombards. Théodulphe, il est né au milieu du 8e siècle en Espagne. Et comme par hasard, c'est les snitch. Voilà. Oh, ta mère, la musique. C'est à la fin des années 780 qu'il arrive à la cour impériale de Charlemagne. Et directement, il devient une tête importante de la vie intellectuelle et dans les débats théologiques contre les Byzantins. En 798, il est promu évêque d'Orléans. Et en 804, il prend la place d'Alcuin, qui est décédé, en devenant le conseiller théologique de Charlemagne. Il est à son prime. Sauf qu'en 814, Charlemagne y meurt. Et malheureusement pour lui, ça se passe pas bien avec le prochain roi. En 818, il est accusé de conspiration par Louis le Pieux et il est exilé à Angers à la Red Box où il meurt en décembre 820. La fin, il est noir. Bon, sinon, il a écrit plein de trucs, mais il est principalement connu pour son œuvre de poète. Dans un de ses poèmes, par exemple, il raconte son expédition en Gaule du Sud. Il écrit son voyage et il en profite pour vanner des fonctionnaires corrompus. Jure-le-moi sur la vie de ta mère que c'est toi qui as écrit ce poème. Il était même en clash avec Alcuin. Déjà, Alcuin, comme c'était un anglais, il mangeait des trucs bizarres. Du coup, Théodulphe, il le taillait sur ça. Mais ça, c'est rien encore. Vers 803-804, ils sont en grosse embrouille sévère avec pour conséquence un changement de loi dans l'Empire ordonné par Charlemagne. Le clash, c'était une histoire de réfugiés, de droit d'asile, de révolte. Après, je dis ça comme ça, mais Alcuin, il est mort direct juste après le clash. Après, bon, voilà. Éginard, il est né vers 770 dans la vallée du Main. Il est élevé à l'abbaye de Fulda où il reçoit une formation littéraire. Fulda, c'est un peu la Masia. Éginard, il était tellement chaud qu'ils l'ont envoyé dans l'équipe 1, l'école du palais de Charlemagne. Le patron, Charlemagne, il le kiffe direct. Et du coup, il lui donne plusieurs missions à faire, comme des missions diplomatiques. Charlemagne, il fait même de lui un genre de directeur des bâtiments royaux. En gros, il est en charge de superviser les constructions palatiales. Les gens, à cette époque, ils lui donnent le surnom biblique de Bézéléel, l'architecte du tabernacle dans l'Exode. En 814, Charlemagne y décède. Et Éginard, il est triste. Il est sad, le poteau, il s'envoie des compiles de Bart Simpson avec la musique Lofi, c'est pas vrai. Par contre, il nous envoie une grosse biographie de Charlemagne dans les années 825. Un best-seller de son temps. Disque de platine, de diamant, d'uranium, tout ce que tu veux. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 80 manuscrits qui ont survécu. Ça peut paraître peu, mais à l'époque, s'il y a 200 livres dans ta bibliothèque personnelle, c'est un truc de fou. Ça prend du temps pour copier. Par contre, la biographie, il maxe un peu, hein, et qui fait vraiment Charlemagne. Un peu avant, on a parlé de Théodulphe, qui a été accusé de conspiration par le roi et qui a été exilé à Angers. Et bah pendant ce temps, Éginard, lui, il devient le conseiller du roi Louis le Pieux. Et face à un terroriste, méfiez-vous, c'est un conseil. En 817, il a la responsabilité de veiller au premier pas politique du fils aîné de Louis le Pieux, Lothaire. On parle du fils du roi.
Sa fortune d'abbé laïque, il la doit aussi au roi Louis. Pour le récompenser de ses services, le roi lui offre des vilayets, en gros des terres, mais aussi des abbayes et encore d'autres bénéfices ecclésiastiques un peu plus modestes. Là, le mec, il est blindé comme Notch après avoir vendu Minecraft à Microsoft, sauf que sa santé se dégrade, il perd sa femme, et tu rajoutes à ça les embrouilles entre le roi et ses fils, il prend la décision dans les années 830 de s'éloigner des affaires politiques pour mener une vie tranquille. Il se retire dans l'abbaye de Seligenstadt, abbaye qu'il a fondée en 830 grâce à Louis le Pieux, et il décède là-bas le 14 mars 840. En bref, la période elle regorge d'intellectuels, ils sont tous très forts mais il n'y a qu'un seul boss final, et c'est Alcuin. Et pour le connaître, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, pas la transition.